Déterminer si un tableau est ou n'est pas un tableau de proportionnalité, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors, nous allons travailler sur des exemples et voici le premier. Nous allons nous intéresser à ce tableau qui a deux lignes, une ligne pour les valeurs d'une grandeur 1, une deuxième ligne pour les valeurs d'une grandeur 2, et je veux savoir si ce tableau est un tableau de proportionnalité ou pas. Alors pour cela, nous allons utiliser le fait qu'un tableau est un tableau de proportionnalité si on obtient les valeurs de la deuxième ligne en multipliant celles de la première ligne par un même nombre non nul. Je vais donc devoir chercher s'il existe un nombre tel que toutes les valeurs de la première ligne multipliées par ce nombre donnent les valeurs de la deuxième ligne. Si ce nombre existe, c'est le coefficient de proportionnalité. Je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Alors, nous allons donc chercher s'il existe un nombre tel que, en multipliant les nombres de la première ligne, je vais obtenir ceux de la deuxième ligne que j'ai mis en orange. Alors pour cela, il faut travailler colonne par colonne. On va donc s'intéresser à la première colonne. Nous avons 11 sur la première ligne, 25,3 sur la deuxième. Par combien je dois multiplier 11 pour obtenir 25,3? Alors c'est un petit peu technique. Je vous rappelle que si j'ai deux nombres A et B, le quotient B sur A, alors il faut que A soit différent de 0, est le nombre par lequel il faut multiplier A pour obtenir B. Autrement dit, A multiplié par B sur A est égal à B. Alors dans notre cas, je cherche par combien je dois multiplier 11 pour obtenir 25,3. Si j'applique ce que je viens de dire, 11 multiplié par 25,3 onzième est égal à 25,3. Donc ici, cette propriété me permet de trouver par combien il faut multiplier 11 pour trouver 25,3. Donc le nombre que je cherche ici, c'est 25,3 onzième. Et 25,3 onzième, je prends une calculatrice pour savoir combien ça fait, cela fait 2,3. Et je vais recommencer le même travail. Pour chacune des colonnes, je vais diviser le nombre de la deuxième ligne par celui de la première ligne et ça va me permettre de savoir par combien j'ai multiplié le nombre de la première pour trouver celui qui est sur la deuxième. Alors je passe donc à la deuxième ligne et je vais donc calculer le quotient 46 vingtièmes. Cela fait également 2,3. Je continue avec la troisième colonne. 62,1 27e, cela fait également 2,3. Dans la quatrième colonne, 69 30e, cela fait également 2,3. Et enfin, dans la dernière colonne, 87,4 38e, cela fait également 2,3. Donc j'ai trouvé ici que les 5 quotients, donc les quotients des nombres de la deuxième ligne sur ceux de la première ligne, donnent tous le même résultat. Ces quotients sont tous égaux à 2,3. 2,3 est le coefficient de proportionnalité de cette situation de proportionnalité. Donc nous avons l'égalité des 5 quotients. Ce tableau est donc un tableau de proportionnalité et le coefficient de proportionnalité est 2,3. Il faut absolument calculer tous les quotients pour pouvoir conclure. Si un seul de ces quotients est faux, et n'est pas égal aux autres, alors ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc attention, pour pouvoir conclure qu'un tableau est un tableau de proportionnalité, il faut que tous les quotients soient égaux. Donc les quotients, c'est à chaque fois le quotient du nombre qui est sur la deuxième ligne par le nombre qui est sur la première ligne. Et cela pour chacune des colonnes. Donc si j'ai un tableau avec 15 colonnes, il faut que je calcule les 15 quotients. Par contre, pour dire que le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité, il suffit de trouver deux quotients qui soient différents, qui ne soient pas égaux. Alors c'est ce qu'on va faire dans un autre exemple. Voici un deuxième tableau de proportionnalité et je veux savoir si il s'agit... Donc voici un tableau, et je veux savoir s'il s'agit d'un tableau de proportionnalité ou pas. Donc je vais calculer les quotients. Donc je commence par la première colonne, 1,8 tiers, cela fait 0,6. Je passe à la deuxième colonne, 3 cinquièmes, cela fait également 0,6. Troisième colonne, 5,6 septième, cela fait 0,8.
ah là, j'ai trouvé deux quotients qui sont différents. Donc je peux écrire que 1,8 tiers est différent de 5,6 septièmes. Et je peux conclure que ce tableau n'est donc pas un tableau de proportionnalité. Je n'ai pas besoin de calculer les autres quotients. Il suffit qu'il y ait un seul quotient différent des autres. Donc ici, je peux conclure. Voilà donc pour la méthode pour pouvoir dire si un tableau est ou n'est pas un tableau de proportionnalité. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.